Alors, bonjour à tous et on continue avec la loi du langage. Hier, on avait dit la chose suivante. Dans quel cas j'ai le droit de croire et d'accepter et d'agir en fonction de la shonara qu'on m'a dit? Un des cas, c'est donc si, kala délopathique, j'entends que à répétition, on me parle d'événements distincts, donc des gens qui sont complètement indépendantes, qui vont me dire cette personne-là, il m'a volé, celui-là, il m'a volé, et lui, il m'a volé, et lui m'a volé, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé. Une fois que je vois que dans tous les sens où j'aille, tout le monde me dit que c'est un voleur, alors, bah, au bout d'un moment, c'est un peu bizarre. Quoi. Tout le monde se trompe, tout le monde ment, hein. C'est un peu bizarre. On avait dit qu'il y avait deux conditions. Première condition, que les faits soient vraiment indépendants. C'est-à-dire que si tout le monde dit il a volé le 12 mai, ça ne s'appelle pas que c'est indépendant. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une source, une personne qui a dit qu'il a volé le 12 mai et maintenant tout le monde en parle. Donc il faut que ce soit 100% indépendant. Donc c'est-à-dire que dans le temps, on me parle de faits différents. Et il faut que cette personne-là n'ait pas d'ennemis. S'il a des ennemis, c'est très possible que ce soit les ennemis qui soient en train de s'organiser pour le faire tomber, à faire un coup monté contre lui. Notamment, on avait dit que si quelque chose est écrit dans les journaux, eh bien, dans ce cas-là, j'ai plus le digne de cas néopathique. Pourquoi? Parce que c'est un bonhomme, celui qui faisait l'éditeur en chef de journal qui a décidé d'écrire ça, et depuis, tout le monde le répète. Ça ne veut pas dire que tout le monde a vu, tout le monde a ça, c'est juste qu'il y a une source qui a été répétée dans la bouche de plein de gens. Ça, on avait dit ça hier. Maintenant, Neeman qui est pétré. Alors, on va voir que il y a un autre principe et un autre cas dans lequel, en tout cas dans la théorie, on va voir comment ça s'applique de façon pratique. J'aurai le droit de croire du Lachonara. D'accord? Si quelqu'un vient me voir et me dit, tu sais, attention, ne fais pas de business avec lui, c'est un voleur, j'ai le droit de me comporter, de dire, attends, c'est vraiment un voleur. Si celui qui me dit ça, il est né Eman Kebetre, il est digne de confiance comme deux témoins. הנה מציינו בכמה מקומות, שאף במקום שצריכים עדות של שני עדים, וכדומה, אם המעיד הוא נאמן כשני עדים לכל דבר למי שמעיד לו, ומאמין לו בכל דבר בלי שום פקפוק, נדון כמו שהם עדים. Il y a des fois où, bien que normalement j'aurais besoin d'avoir deux témoins pour valider cette information, eh bien, si celui qui dit il n'est qu'un seul témoin, mais il a un statut, un poids, sa parole a un poids tellement fort, d'accord? Alors dans ce cas-là, je pourrais le croire comme s'il y avait deux témoins. Ken Matino, comme ça on a vu l'Amara dans Kedoshim qui l'a chose suivante. Il y a Mish Amarlo, Ed Echad, chez Ishlo Zanta, chez Im, Somer Alav, Bechol Davar Ishlo Asura Alav, Vechen Ifamim Legabe Dayan. Ok, alors, écoutez bien. Chaz Shalom, Dieu préserve, une femme qui tromperait son mari avec un homme, au-delà du problème moral, au-delà du problème la faute qu'a fait la femme, il y a un truc technique, d'accord? Le mari n'a plus le droit de rester marié avec sa femme. Shalom, une femme qui a eu une fois un coup de folie avec un autre homme, le mari n'a plus le droit de rester marié avec cette femme, il est obligé de la divorcer. Et s'il dit non, mais tu comprends, et moi je l'aime, et je lui pardonne, et ça arrive, et même moi, il n'y a pas, le Bedin vient et le force à divorcer de cette femme. Il n'a plus le droit de rester avec elle. D'accord? Maintenant, comment il sait qu'elle l'a trompé? Alors, a priori, comment on sait des choses dans la Torah? Shneedim, s'il y a deux témoins qui viennent qui disent on l'a vu, d'accord, encore une fois, là, il faut arriver à savoir comment est-ce qu'ils peuvent témoigner de ça, d'accord, mais on a vu te tromper avec un homme, et bien à ce moment-là, il n'aura pas le droit de rester marié avec elle. Maintenant, s'il y a un témoin qui dit ouais, moi je l'ai vu, elle t'a trompé, Shalom, alors, dans ce cas-là, il dit écoute, rentre chez toi, tu as un témoin tout seul, moi je ne te crois pas un témoin. Mais si celui qui vient le voir est quelqu'un qui est digne de confiance à ses yeux, qui n'a absolument aucun doute sur ce que cette personne l'a dit, quand il dit quelque chose, c'est du 100%, eh bien à ce moment-là, il n'aura pas le droit de rester avec sa femme. C'est-à-dire que si celui qui lui dit ça, dans toutes les choses de la vie, quand il dit quelque chose, c'est du sûr, il le voit comme si c'était, Hachem m'avait fait une voix sortie du ciel qui m'a dit c'est comme ça, eh bien, je me retrouve dans la même position que si il y avait eu deux témoins. Donc, on voit dans la Gemara ce principe que parfois une personne dont la parole a un poids particulier peut être considérée comme deux témoins.
Veidim Psachim, Kufiot Gimel. Ita, Shemi Shera'a et Chavero Over Avera Bemezid, Ve'iv Shalanoto le Kapskut, Av Shem Mitzvah les Sanoto, mais Kol Makom Asur les Saper Alav Lashonara. Donc, on a écrit dans Psachim que si je vois quelqu'un qui transgresse une Avera, il transgresse un commandement. Maintenant, j'ai aucun moyen de lui trouver. J'ai cherché, j'ai pris une semaine, j'ai fait que ça, etc. Je n'avais trouvé aucune circonstance atténuante. C'est sûr qu'il savait que c'était interdit. Pourquoi? Parce que si tu lui dis oui, mais je l'ai vu une fois, il a fait pour repérer Adama, alors qu'en fait, le bras de Chagol. Ok, peut-être c'est toi qui te trompes, et peut-être que bon, tout le monde fait des erreurs. On ne parle pas de ça. Ah oui, j'ai vu une fois, à Shabbat, il a fait son autre cravate comme ça. Bon, et il ne savait pas, ce que tu veux que je te dise. Donc, encore une fois, il faut chercher. Imaginons que j'ai trouvé quelqu'un, rien, aucune circonstance atténuante, rien, les gammes zéro, un rachat. D'accord? Alors, à ce moment-là, j'aurai une mitzvah de. Quelque chose, c'est dur à le dire, je crois que je dis ça, c'est un peu lourd, mais c'est comme ça la lacha. De le haïr. Aujourd'hui, de nos jours, encore une fois, je ne sais pas si ça existe vraiment quelqu'un, je peux dire, lui, il n'y a rien pour lui, c'est un rachat, mais rachat. D'accord? Je ne pense pas comme ça. Il y a eu, d'accord, je ne veux pas dire des choses mal, mais j'ai eu malheureusement tout dans la famille, un décès dans ma famille récemment, et à l'enterrement, ils ont voulu, il y a eu je sais pas, le mot, je ne vais pas dire, un rabbin réforme qui devait venir pour parler, etc. Bon, la dernière personne au monde que j'avais envie de voir, sincèrement, c'était peut-être pas la personne au monde, mais il est dans le bon top. Je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal, qui fait vraiment beaucoup de mal. Il fait venir des non-juifs dans le Ham Israël, il fait des enfants mamzerim, il fait vraiment des choses très graves. Est-ce que cette personne-là, je la haïs? Non. Est-ce que je pense que c'est un méchant qui veut détruire le Ham Israël? Non, je pense que vraiment, Bémet, c'est quelqu'un qui doit vouloir bien faire, qui pense qu'il fait bien, qui met l'énergie là-dedans. Il ne le fait pas ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni tout le truc. Il le fait parce que vraiment, il pense que c'est ça qui est bien. Alors, est-ce que je peux haïr quelqu'un qui pense qu'il fait bien, même s'il fait beaucoup de mal? La vérité, je n'ai pas le cœur de dire que je le haïs. J'ai de la peine pour lui. J'espère qu'il va faire tchouva et qu'il ne fera pas trop de mal en attendant. D'accord? Ces actes, je suis très clair, que je pense que ces actes font un dégât énorme. Et qu'il est responsable de ses actes. Mais d'un autre côté, est-ce que je peux dire que je peux lui trouver aucune circonstance atténuante? Non, je peux lui trouver plein de circonstances atténuantes. D'accord? Donc en tout cas, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, je peux lui trouver aucune circonstance atténuante. Il sait que c'est interdit, il sait que c'est mal, il sait que ceci, cela, et il le fait quand même. Eh bien, dans ce cas, on va dire au moins théorique, j'aurai une mitzvah de le haïr. Ou Mikol Makom, mais j'aurais pas le droit. Mikol Makom, assur les saper la Lashonara, mais j'aurais quand même pas le droit de dire Lashonara. Ah, mais je comprends pas. Alors tu dois le haïr, mais tu ne peux pas dire de Lashonara. Mikol Makam, Itacham, Shima Misaper Neeman, les rabots que Betre, Muta, Nesaper Lo, Kede Shegam Rabo Isnaoto. Écoutez bien, c'est une histoire un petit peu. Pourquoi il parle de Lashonara? Parce que moi, je l'ai vu, ce bonhomme, que c'est un rachat. Ok. Donc, je déteste. Maintenant, si je vais dire à mon copain, lui, c'est un rachat, ce que je dis, c'est du Lashonara. Ah, c'est pas du Lachonara Stam, c'est du Lachonara pour qu'ils comprennent, c'est les toilettes, pour qu'ils comprennent que c'est un rachat, qu'il faut se séparer de lui. Très bien. Sauf que mon copain qui m'entend, il voit un bonhomme qui lui dit du mal d'un juif. Lui, il n'a jamais vu que ce juif-là, c'était un rachat. Donc, il n'a pas le droit de le croire, a priori. Donc, moi, je n'ai pas le droit de dire quelque chose à quelqu'un si de toute façon, il va pas me coincer. Si, on va en parler quand on va parler de Lachonara constructif. Une des conditions pour avoir le droit de dire du Lachonara constructif, c'est que j'arrive à ma finalité. Si mon but en disant par exemple du Lachonara, je donne un autre exemple, je saute un peu, mais juste pour qu'on comprenne. Si je sais que Shimon, il a volé à Lévi, et je veux voir à Lévi, je lui dis, tu sais que Shimon t'a volé. C'est quoi mon but? C'est que Lévi fasse un procès à Shimon pour récupérer son argent. Mais si je sais que par exemple Lévi, c'est un paresseux, il n'a pas de ça à le faire, il n'a pas le temps, il dit tant pis, qu'il part avec mon argent. Donc ma finalité,
que Lévi récupère son argent, elle ne sera pas atteinte. Et donc, dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit d'aller voir Lévi pour dire Shimon t'a volé, parce que la seule chose qui justifierait que je le fasse, c'est pour que Lévi récupère son argent. Mais comme je sais que même en lui disant Lévi n'ira pas récupérer son argent, je pourrais lui dire. Donc, on revient dans notre cas à nous. Effectivement, si tout le monde me croyait, alors j'aurais peut-être une mitzvah de dire celui-là c'est un rachat, éloignez-vous de lui. Mais vu qu'on ne va pas me croire, parce qu'on n'a pas le droit de prendre de la shonara comme ça, je n'ai pas le droit de le dire, parce qu'en fait ça ne sert à rien, c'est juste là pour dire du mal. Maintenant écoutez bien, la Gemara dit la chose suivante, que si moi j'ai un statut qui fait que quand je dis quelque chose, l'autre il me dit oh, tout ce que tu dis c'est vrai, j'ai aucun doute que tout ce que tu me dis c'est vrai, d'accord? Imaginons que Baba Salé, il a vu celui-là faire une avéra et que c'est un rachat, etc. Baba Salé a le droit d'aller raconter aux gens que celui-là est un rachat. Pourquoi? Parce qu'on apprend de cette Gemara que quand Baba Salé dit quelque chose, sa parole elle a un poids qui fait qu'on croit. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là une règle que lorsque quelqu'un qui a un statut particulier, dont la parole a un poids particulier, cette personne-là, quand elle dit quelque chose, même si c'est quelque chose qui est négatif, on doit le croire. Mais voir chez Moutar, les Kabel Lachonara, chez Neymar Be'eter, mais chez Neymar Alav, Neymar Alav Kebetre. Mais comme encore, je basé Kama Prati. Alors, donc, on apprend de là un principe que si la personne qui parle, qui dit le Lachonara, c'est quelqu'un qui a un poids particulier, on a le droit de le croire. Mais il y a évidemment, comme tout, plein de conditions. Première condition, que ce qu'il m'a dit, il l'a dit Be'eter. Il a dit de façon permise. Si cette personne-là, tout ce qu'il dit, je le crois à 100%, mais ça, il ne l'a pas dit pour mon bien, il l'a dit parce qu'il est énervé contre l'autre. Donc lui, il l'a dit, mais il n'a pas le droit. Lui-même, il doit le dire parce que c'est le toilette, parce que c'est constructif. D'accord? Si lui le dit parce qu'il est énervé, ou s'il le dit en rigolant, ou s'il le dit au détour d'une conversation, mais pas dans un but constructif, lui n'avait pas le droit de le dire, et comme lui n'avait pas le droit de le dire, moi, je n'ai pas le droit de le croire. Donc, première condition, que celui qui l'a dit dans un but constructif. 2. Dafka, il avait sa père, Ra'a et Beatzmo. Si celui qui me le dit, il l'a vu lui-même. Aval, il avait sa père, Shama Meacher. Mais si celui qui parle, il a déjà entendu quelqu'un d'autre. Kegon, chez Rouven, Sipel, Shimon, et Shimon, Sipel, et Lévi. Asso, Emile, Amin. Defshar, chez Rouven, Shiker. Filou, Im, Shimon, Omer, chez Rouven, Eman, Lo, Kebetre, Asso, Amin. Écoutez bien. On prend. Ok, alors là, c'est un peu technique. On va y arriver. Il y a monsieur 1, monsieur Aleph qui a volé. D'accord? Monsieur Bête a vu monsieur Aleph. Il a dit oh là là, je t'ai vu, tu es un voleur. Très bien. Alors moi, j'ai pas assez de doigts, donc on continue. Monsieur Bête va prendre cette information et va la répéter à monsieur Guimel. Eh, tu sais, j'ai vu monsieur Aleph qui a volé. Très bien. Monsieur Guimel va voir monsieur Dalet et lui dit monsieur Dalet, tu sais que monsieur Aleph a volé. Dans ce cas-là, même si monsieur Guimel, c'est quelqu'un que monsieur Dalet, il le croit dans tout ce qu'il dit. Dans ce cas-là, monsieur Dalet n'a pas le droit de croire monsieur Guimel. Pourquoi? Parce que monsieur Guimel, il n'a pas vu lui-même les faits, il a entendu de monsieur Bête. Ah, et qu'en est-il d'un cas où monsieur Guimel lui dit oui, je ne l'ai pas vu, c'est vrai. Mais monsieur Bête, moi je le crois, à tout ce qu'il dit, je le crois. Et bien même dans ce cas-là, monsieur Dalet n'aura pas le droit de le croire. Encore une fois, donc je reprends. Donc première chose, que celui qui parle, il le dit, il est toilette dans un but constructif. Deuxième condition, que celui qui parle, il a vu les faits lui-même et pas qu'il a entendu de quelqu'un d'autre, même si la personne dont il a entendu, c'est quelqu'un dont il a une confiance parfaite. Troisième condition. Gam que chez Moutar lo lahamin, ou rak le inyan lehamin belibo. Aval osur le saper et ze l'acherim. Imlo les toilettes. Delo adif me elu aya roe beasmo. Ilian kama dvarim gara me elu aya roe beasmo. Donc, quand on dit qu'il a le droit de croire, il a le droit de croire pour lui dans son cœur, mais il n'a pas le droit de raconter aux autres. Pourquoi? Parce qu'on a dit que de toute façon, les autres n'ont pas le droit de le croire s'il le dit. Donc, encore une fois, il passe. À moins que sur les toilettes, on verra dans certains cas. Mais de base, on m'a dit lui, c'est un voleur, je n'ai pas le droit de le répéter. Juste moi, maintenant, je crois que c'est un voleur. D'accord, j'ai compris, je me fais un petit trou dans la tête, mais je n'ai pas le droit de le répéter aux autres. Quatrième condition. Il y a écrit dans la Gemara, dans tout vote,
איתה שאישה באה לדין לפני רבה, וכדי להיפטר מלשלם הייתה חייבת שבועה. ואשתו של רבה אמרה לו שהאישה הזאת חשודה על שבועת שקר, והאמין לה, ופסק על פי זה שלא תשבע, אלא ישבע התובע ואיתו. ואף שכדי לפסול אדם משבועת צריך שני עדים, שמח העדות אשתו. Ok, alors, je raconte une histoire qu'il y a eu dans Masala de Toubot. Encore une fois, c'est un peu technique, mais vous allez l'avoir. Il y avait un rab qui s'appelait Rava. Ce Rava, il était marié avec une femme, la rabbinite, Madame Rava. Très bien. Maintenant, est venu devant, donc lui il était Dayan, il était juge, est venu un cas où il y avait deux femmes qui, chacune, elle disait, elle me doit de l'argent, moi elle me doit de l'argent, etc. Et Rava dit, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, la halakha, elle est que cette dame-là, elle doit jurer qu'elle ne doit pas d'argent et elle ne lui donne rien. Sauf que Madame Rava est venue voir Rava et dit, écoute, moi je la connais cette dame. A priori, c'est une dame qui fait des faux serments. Et comme elle fait des faux serments, ça ne sert à rien de la faire jurer qu'elle ne lui doit pas d'argent et qu'elle ne lui donne pas, parce que de toute façon, elle s'en fout, elle jure n'importe comment. Donc, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il est d'accord, je ne vais pas jurer la dame comme ça, je fais jurer l'autre dame qu'elle lui donne l'argent et elle prend l'argent. Ah, c'est bizarre, parce que normalement, effectivement, c'est ça la halakha, mais il y a un petit détail technique. C'est que pour savoir que la première dame, on la soupçonne de faire des faux témoignages, des faux serments, il faut vraiment deux témoins qui viennent témoigner que cette dame-là, elle fait des faux serments. Et là, il n'y a pas de témoin, il n'y a que la femme du rat. Ah, le rat, il dit, moi, je crois ma femme comme deux témoins. Je la connais, ma femme, parce que c'est ma femme, je sais qui c'est une syndicat. Donc, ce qu'elle dit, pour moi, ça a le poids de deux témoins. D'accord. Veshuv ayamaase, shebaou imshtar le rava. Verav papa marlo, sheou yodea, sheze shtar parua. Davar le rava, shetzarech shiye beachadito, od ed, kede shiye shne edim. Il y a une autre histoire, la Gemara raconte, que cette fois, donc, il y a eu encore une histoire d'argent. Et il y avait, entre les deux personnes, elle dit, mais regarde, j'ai une reconnaissance de dette, donc il doit payer l'argent. Et il y a un monsieur qui s'appelait Rav Papa, un tzaddik, il est venu et il dit, dis-moi, écoute, Rava, le juge, écoute-moi, je sais que c'est vrai qu'il a une reconnaissance de dette, mais moi je te dis, en fait, la reconnaissance de dette, il a déjà remboursé, juste il est venu la nuit, il a repris son papier, maintenant il dit, ah, tu dois me payer encore une fois. Qu'est-ce qu'il a répondu Rava? Il a dit, monsieur Rav Papa, c'est bien joli ce que tu me dis, mais tant que il n'y a pas deux témoins qu'effectivement il a déjà payé cette dette, moi, qu'est-ce que je vois? Une reconnaissance de dette, il a payé. Mais Shaul et Rava, Machna Rav Papa, mais Chef Rava. Ils ont dit, Rava, je ne comprends pas. Quand ta femme, elle est venue, elle t'a dit quelque chose, tu l'as cru comme deux témoins. Et là, Rav Papa, il vient te dire un truc, tu ne le crois pas comme deux témoins. Et là, la haine, qu'est-ce qu'il a dit? Bat Rav Christa, Kimli, des Gava. Amar, Umar, Lo Kimli, Kebegave. והיינו שהוא מכיר את אשתו, שלא תשקר בשום אופן ולא תגזים לעולם. אבל לא מכיר אישית את התכונה הזאת ברב פאפה. Écoute bien, il dit, ma femme, je la connais par cœur. Et je la connais, ma femme, je te dis, même, quelqu'un il vient lui mettre un couteau sous la gorge, elle ne sortira pas un mot de mensonge de sa bouche. Elle, tu peux pas. Rav Papa, c'est un talmid chacham, c'est un tzaddik, ce que tu veux. Ces choses-là, je ne sais pas. D'accord? Je n'ai pas eu l'occasion de tester ça chez Rav Papa. Encore une fois, donc c'est qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand on te dit que quelqu'un est Néhéman qui est pétré à ce poids, sa parole a un poids comme si c'était deux édimes, on ne parle pas juste de dire c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de bien, c'est un rave, c'est truc, etc. Tu te rends compte que Rav Papa, il a dit, moi j'en sais. Est-ce que c'est un tzaddik? C'est sûr que c'est un tzaddik. Il n'y a pas de doute que Rav Papa c'est un tzaddik. D'accord? Mais cette chose-là, moi, je ne l'ai pas testée, je n'ai pas, moi, la preuve de cette chose-là spécifiquement particulière que je peux dire, c'est sûr que ce qu'il dit, c'est comme si jamais de sa vie, il va exagérer, mentir, changer quoi que ce soit les solutions de la vérité. Valpisé Kadav et Choubat Maharik. Chez Gadé Liot Neeman qui mettrait, c'est chez Neeman Alav Mitzad, chez Makir et Timo et Tel, ou Matsu et Tlot à dire Vegas Betouva.
אבל אם מאמינו כבתרי מצד שהוא מוחזק אצלו בחסידות, אפילו נאמן עליו כי רבי חנינא בן תרדיון לא חשיב נאמן כבתרי. Écoutez bien, quand je vous dis l'histoire de Baba Salé n'est pas pour nous Neyman Kebetré. Pourquoi? Évidemment que je ne suis pas en train de dire que Baba Salé, ce n'est pas un tzaddik. Je suis sûr que Baba Salé, c'est un tzaddik. Mais moi, je ne suis pas assez proche de Baba Salé pour que moi, j'ai pu vivre dans mon sang au quotidien, etc. Cette chose sur Baba Salé. C'est-à-dire que s'il vient, le tzaddik adore, il vient et il me dit quelque chose, il n'a pas pour moi le statut de Edim. Qui a un statut de Edim? Quelqu'un que je connais de proche, que je vis avec lui, je vois dans son quotidien avec ça, je dis lui, jamais de sa vie il peut mentir. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je crois que personne n'a ce statut. En tout cas, moi, je ne connais pas. Sans que personne ne le prenne mal, d'accord? Excusez-moi si je vous connais et je ne dis pas. Mais de savoir ça, moi, c'est sûr que moi, j'ai ce statut-là pour personne. Est-ce que je peux dire sur moi, est-ce que je peux dire sur quelqu'un que je sais que jamais de la vie, je l'ai connu, je l'ai senti, le truc, jamais. Franchement, je ne sais pas. Tu parles des Gdoléadors, je veux bien le croire, mais ça, je ne l'ai pas vécu dans ma chair. Donc peut-être que quelqu'un qui est 100% de sa vie tout le temps avec les Gdoléadors, du matin jusqu'au soir, alors lui, il peut dire, lui, je sais que Rav Kanevski, lui, il va, ok. D'accord? Donc il y a plusieurs conditions. Aleph, jamais s'appelle Ra'a et Zeblasmo, que celui qui parle, il a vu la chose lui-même. D'accord? Ici, il a entendu quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Deux, chez Makir, Etem et Teva Ish, Eno Meshaker, Beshum Davar, Eno Magzib. Vesomer Hala, Bechol Advarim Tamid. Aval Im Beshar Advarim, Eno Mamino, Kolkar, Rag Davar Hazé Mamino, Eno Neman, Vasso les Kabel. Mais si cette personne-là, donc il faut que cette personne-là, je la connais moi personnellement, et que tout ce qu'elle me dit dans tous les sujets, elle a pour moi un poids sans aucune discussion. Si ça, je la crois dans ce sujet-là, mais dans d'autres sujets, je ne la crois pas, eh bien, il n'a pas pour moi ce statut. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Mais kolze meikar adim. Aval edidal lo noga kolze, les films maché iskim ou aposkim, alagmara edal, beshem ageonim, de'ina el edayan, lomar alachat shnema lo kibetre, de lo brigalan, kimle begabe, yechidami. Ok, concrètement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce principe-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne saurait même pas dire c'est quoi. Quand il a voulu dire Rava que sa femme, elle la croit de façon absolue dans toutes les choses, etc., on ne sait pas qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie. D'accord? Donc, en tout cas, ça pour dire que, à la Khalema, c'est ce principe de dire je le crois parce que lui, il me l'a raconté, alors je ne le crois pas. C'est très important. Ça veut dire que même si bien quelqu'un qui a une importance absolue en toi, il vient, il te dit mon fils, je le dis pour toi, fais attention, etc., j'aurais le droit d'être rochèche, j'aurais le droit de craindre et donc de faire un truc, mais je n'aurais pas le droit de le croire de façon entière, comme si c'était un fait que cette personne-là. Et comme il le dit, on a fini pour aujourd'hui et on continue